coup, alors, voilà ce que je vais imprimer pour faire le test. Voilà. Donc là, en fait, je me rends compte que la pièce, elle est vraiment un peu trop grande. Du coup, je vais faire un scale. Donc, hop. De 50%, ça doit faire l'affaire. Voilà, hop. Donc j'avais la flemme de lancer le logiciel pour filmer l'écran directement. Je filme avec la caméra. Donc, voilà la pièce. Hop, alors. Du coup, voilà. Du coup, déjà, je vais la dupliquer. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, multiplier ce modèle sélectionné, voilà, par 1. Donc, en fait, ce que je vais faire, il y en aura un comme ça. Et l'autre, je vais le retourner comme ça. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Une pièce de ce sens-là, vous voyez. Et l'autre allongée, comme ça. Du coup, hop. Donc, je vais les centrer un peu. Hop. Voilà. Ensuite, au niveau du paramètre, donc hauteur de couche, j'ai mis 0,2. Ensuite, la couche initiale, c'est par rapport à mon plateau, je l'ai mis à 0,4. Ensuite, le tout, 100%. La coque, on a 2 à chaque fois. Du coup, le remplissage, je vais le mettre à 100%. Voilà. Matériaux, donc ça, je vais le laisser comme ça, vous voyez. Après, je vais le modifier. Vitesse de déplacement 75, 37 et tout. Voilà. Ensuite, rétraction, etc. Les supports, je ne les ai pas activés. Refroidissement, il est activé pour le PLA. Donc, ça, je vais l'imprimer une fois pour le PLA et une deuxième fois pour ça, pour le coupe-bordure. Donc, voilà. Du coup, la caméra, elle s'est recoupée en... juste là, à la fin. Elle s'est coupée. Du coup, là, donc cette pièce, voilà, hop. Donc, du coup, là, ce qu'on peut voir sur celle-là, c'est... Vous voyez ou pas, là? Ça. Et j'ai eu ce petit problème-là juste à la fin. Quand elle est en fait là, elle est arrivée à la fin. Du coup, en fait, la pièce, elle bougeait comme ça. Vous voyez? Elle faisait ce mouvement-là. Du coup, ça fait un gros décalage à chaque fois. Donc, c'est pas grave. On s'en fout. On va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Ensuite, du coup, la seconde pièce qui est juste là. Hop. Donc, je vais essayer de l'enlever. Hop. Voilà, maintenant. Voilà. Hop. Du coup, je vais changer juste là, ça. Mais je vais juste vous parler d'une petite technique que j'utilise du coup pour accrocher mes impressions à chaque fois. Du coup, j'utilise de la colle normale. Voilà, c'est une colle banale qu'on achète. Et ça marche super bien. Du coup, ça accroche super bien au plateau. Du coup, on a cette pièce là. Voilà. Donc, on va tester après. Juste après avoir imprimé l'autre version avec l'autre filament. Et on a aussi celle-là qu'on va imprimer dans l'autre filament aussi. Hop. Et entre temps, j'ai reçu une petite commande pour une prochaine vidéo. Donc j'attends encore d'autres trucs, mais j'ai reçu la première partie. Et donc voilà, on se retrouve à la fin de l'impression. Hop, je vais décaler un peu la caméra. Voilà. Donc, là il y avait une meilleure accroche qu'avec le PLA. Et la pièce, elle est mieux. Il y a moins cet effet-là, ici. Et elle est un peu plus flexible. Mais je sens qu'elle va vite casser celle-là. Donc, ensuite, on a cette pièce-là, comme vous voyez, elle a été déformée. Du coup, je sais pas si ça va bien se voir, mais vous voyez là, ça s'est totalement décroché. Vous voyez, parce que ça l'a complètement déformé.
Et voilà. Du coup, regardez, elle est complètement déformée. Vous voyez ou pas, elle est bombée. Totalement, elle est pas droite. Comparé la même pièce en PLA. Donc, je vais reculer un peu le plateau. Donc, la version PLA, vous voyez, elle est relativement plate. Alors que celle-là, elle ne l'est pas. Vous voyez. Je vais commencer par ceux-là. Ceux-là qui ont été imprimés à la verticale, vous voyez. Parce que c'est ceux qui vont casser le plus vite, je pense. Du coup, on va commencer par ceux-là. On va les deux côtés. Donc, déjà en PLA. Alors vraiment, j'ai pas mis de force. Voilà, ça s'est cassé. J'ai pas mis de force. Vraiment zéro force, ça s'est cassé. Et maintenant, avec ce filament-là, qui est la débroussailleuse, là, ouais, là-dessus, j'ai mis un tout petit peu plus que tout à l'heure, mais c'est vraiment très très proche. Hop, on refait le test avec les deux là, du coup, voilà. Alors cette fois, j'ai vraiment dû mettre un peu de force. Après, faut pas oublier, genre, avec 5 mm de hauteur. Du coup, c'est pas énorme. Du coup, si ça résiste, c'est vraiment solide, quoi. Du coup, j'ai mis, genre, on va dire, ouais, un peu de force, quoi. Du coup, là, on fait la même chose avec ça. À mon avis, ça va pas casser, ça va plier. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Vous voyez, ça ne casse pas, ça plie. Du coup, voilà. Hop. Comme vous pouvez voir, c'est pas du tout les mêmes cassures. Voilà. Du coup, celui-là pour le casser, j'ai dû le torsader jusqu'à que ça lâche, quoi. Donc celui-là, il était largement plus résistant. Mais vraiment largement plus résistant que le PLA. Parce que, voilà. Donc. Let's first take a look at the horizontal specimens. Let's next take a look at the vertical specimens. I didn't have high hopes for layer adhesion, because one sample already broke while handling, and the spikes on the test tower also were not crazy strong. The average strength was 27 megapascals, which is way more than I expected, and 70% of the lying samples. Test my usual hook that I use for a more realistic loading scenario with tension and bending. The hook was able to bear around 30 kilograms of load. I say around 30 kilograms because due to the flexibility and toughness of the nylon, it bends rather than it breaks. Samples absorbed an astounding 75 to 92% of the hammer's impact energy, resulting in an average impact strength of 51 kilojoules per square meter, and therefore becoming the new king of impact strength in all the tests. Donc là, on va parler au niveau des prix. Du coup, dans une bobine de 1 kg, il y a 330 mètres. Vous voyez, ça c'est pour le PLA. Du coup, par exemple, on va dire si on voulait 1 kg de ce plastique là, il y a 15 mètres. Du coup, 15 mètres. Et nous, on va chercher pour 1 kg du coup. Donc, on va faire un produit en croix. Du coup, alors 15 du coup fois 22, ça nous fait 330 tout pile. Donc il nous faudra 22 petites bobines comme ça, et chaque bobine coûte 4,50 €
90. Vous voyez? Et qu'on va faire ça fois 22. Du coup, ce qui nous reviendrait à 107,8 €. Voilà. C'est-à-dire que pour une bobine, du coup, la même longueur que celle du PLA, ça nous reviendrait à 107,8 €. Donc c'est vraiment cher. Mais bah, ça a ses avantages, quoi. Par exemple là, ça a vraiment super bien tenu. Donc là, je l'ai encore fait juste en plié. On avait à littéralement. Je vais vous mettre quelques images que j'ai trouvées d'un youtubeur anglo, qui parle anglais. Je vous montrerai quelques images et vous allez voir que c'est incroyable. Ça tient vraiment super fort. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est que je vais essayer de mettre un coup de marteau sur ça et puis un sur la version PLA, juste pour savoir ce que ça va faire. Et j'ai oublié de vous dire que vous voyez la bobine de PLA, elle m'a coûté 25 €. Ça veut dire, voilà, au niveau du prix, 107 €, 25 €. Voilà. Donc, j'ai les deux pièces là. J'ai pas trouvé mieux au niveau du marteau. Voilà, il n'y a pas de manche. Puis je vais frapper comme ça. Donc, j'ai envie de voir ce que ça va faire sur ça. Donc, je vais enlever ce morceau. Je pense que ça va juste rebondir ça. Ouais, voilà. Ça va absorber les chocs. Voilà. Donc, attendez, on va faire pareil avec ça. Alors. Ouais, j'ai eu des pièces qui ont volé. Je sais pas si vous allez le voir. Tout ça là, ça s'est pété. Du coup, attendez, il n'y a pas un point. Ouais, regardez, je vais taper là. Sur ce rebord. Et la même chose sur celui-là. Du coup, hop, vous puissiez quand même voir. Vous voyez ou pas? Voilà, du coup, avec le choc, ça l'a cassé. Voilà, j'ai le morceau dans les mains. Je vais essayer de faire pareil, du coup, sur ce rebord-là. Vous voyez? Ah, bah j'ai cassé le volant du bateau, c'est pas grave. Donc là, je vais frapper. Ouais, bah ouais, voilà, ça rebondit. Mais genre à la main, je peux décrocher les couches. Voilà. Vous voyez, j'arrive à décrocher les couches, mais ça casse pas. Genre, ça veut pas casser. Je vais refroider de l'autre côté. Vous voyez, et du coup ça casse pas. Et je mets des gros coups quand même. Et du coup je refais le test de ce côté là. Regardez. Celle-là encore une fois cassée. Vous voyez? Alors que sur ça, au lieu de le casser, ça a rebondi. Du coup ça a absorbé le choc. Du coup à part là, parce que j'ai vraiment forcé à la main pour l'arracher. Vous voyez? Je peux l'arracher, je peux détacher deux couches. En fait les couches elles se détachent. Mais sinon, genre, voilà. Hop. Donc là je détache les deux couches. Vous voyez? Voilà. Donc il me reste encore ça. J'ai essayé encore dessus. Du coup j'ai ça et ça. Donc je vais commencer par le PLA. C'est solide quand même. Hein. Je vais essayer de casser la petite cheminée. Donc. Attendez, comment je peux le maintenir pour que vous puissiez quand même voir. Voilà. J'arrive pas à le tenir pour que vous puissiez voir. Attendez, comme ça. Voilà, plus de cheminée. Hop, je refais pareil avec celle-là.
À mon avis, ça va se détacher. Vraiment, on savait pas en fait. Bon, j'ai arraché ça. Voilà, ici. Au lieu d'arracher ça. Non, ça va pas. Ça absorbe vraiment bien les chocs. Comme on avait pour une coque de téléphone, ça serait parfait aussi. Ce serait comme genre du TPU. Sauf que voilà, il est juste flexible. Mais à mon avis, il faudra l'imprimer sur des plus grosses températures de la buse. Donc moi, je peux aller juste jusqu'à 260 maximum. Mais je sais pas s'il y a des imprimantes qui peuvent aller jusqu'à genre 290, un truc comme ça. Ce serait parfait pour imprimer ça. Donc bon, je vais essayer de mettre un dernier coup là en plein milieu de ce côté-là. Voilà, avec la pointe. Là, j'ai frappé là, j'ai tout cassé. Voilà. Sur ce côté-là, ça a complètement cassé. Hop, on va frapper là aussi. Non, franchement, ça va pas. Hein. Ça absorbe le choc. Je vais réessayer là, en plein milieu. Du coup là, celle-là est juste déformée, vous voyez. Mais entre temps, j'ai aussi arraché la couche juste là. Mais là, ça s'est juste déformé, vous voyez. Alors que là, ça l'a complètement cassé. Vous voyez, l'intérieur, il est complètement mort. Donc voilà. Hop. Donc, je remets tout là. Voilà. Bon. Bon, bah c'est la fin de la vidéo. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre like, etc. N'hésitez pas aussi à la partager, parce que je trouve ça intéressant de voir ça. Ce plastique-là, il m'a l'air d'être super intéressant pour des projets ou un truc comme ça, parce qu'il est flexible et tout. Enfin, il coûterait cher pour le kilo. Enfin, 330 mètres. Mais il m'a l'air très très intéressant. Du coup, je vous laisse sur ça. Ciao. N'hésitez pas à vous abonner. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who hurt